Salut, dans cette petite vidéo, je vais te présenter le livre Addictive Sketcher de Benji Alade. C'est un YouTuber que j'apprécie beaucoup. Thank God it's Friday! En fait, ça fait quelques années que je le connais et en fait, il est très motivant et il dessine beaucoup. Et donc, ce livre parle de comment dessiner sur le vif, croquer sur le vif, le monde autour de nous, comment on nourrit de notre art, de l'environnement autour de nous. Et donc dans cette vidéo, j'aimerais te partager 4 raisons qui nous donnent à dessiner tous les jours et surtout comment on fait. Et on te dira à la fin qu'est-ce que ça fait dans ton style artistique. Benji Alade, je l'aime beaucoup parce que il est très motivant comme je l'ai dit. En fait, ça fait quelques années que je le connais et je le suis et il m'a beaucoup appris sur comment prendre plaisir à dessiner et il m'a beaucoup poussé à dessiner encore plus et j'adore. Et surtout, par exemple, sa citation de Aristote, ici, là, c'est « We are one ». Bon, en français, c'est que l'excellence n'est pas un acte, mais une habitude. Et c'est vraiment ça, la force de son message et c'est vraiment que j'apprécie chez lui. Donc Benji, il est surtout connu pour ça, pour être quelqu'un qui est vraiment qui va au point, on va dire, et qui booste un maximum ton énergie pour que tu dessines. Et il a un côté très extraverti à l'opposé de moi et c'est pour ça que je l'aime bien en fait. C'est un petit peu comme le côté motivant qui me manque à moi. Donc la première raison de dessiner chaque jour, c'est en fait, ça te permet de construire ton why. C'est-à-dire, comme il dit, les Américains et les Anglais, ils aiment bien parler du why. C'est en fait, c'est ce qui te motive à aller dans le sens d'un artiste, en fait, de pourquoi tu dessines, pourquoi tu veux progresser dans le dessin. Et c'est vraiment important, c'est une des raisons de dessiner toujours, ça va te permettre justement de trouver ton why. Parce que peut-être au début, tu vas dessiner comme j'ai demandé dans les emails. D'ailleurs, si tu veux rejoindre les emails privés artistes où je donne 85% de mes techniques professionnelles de dessin, tu peux t'inscrire, c'est juste en bas de la description. En fait, j'ai posé la question aux lecteurs et lectrices. En fait, vous m'avez dit que souvent c'est que vous ne savez pas trop pourquoi vous dessinez et vous adorez juste ça. Et en fait, à partir de ce juste ça, où tu prends plaisir à dessiner, en fait, à force de dessiner, tu trouves ton pourquoi. Et ce pourquoi-là va te faire progresser d'une façon exponentielle, tu vas voir. Fais-moi confiance. Lui, par exemple, pour lui, ça a été « My why is that I want to share my passion for sketching with the world ». C'est-à-dire qu'il adore partager sa passion dans le monde entier. Il se voit aussi I see myself as a prophet of sketching. C'est vraiment une religion pour lui, comme moi pour Sainte-Claire. Lui, c'est le dessin. Lui, c'est le dessin. Et en plus, d'ailleurs, tu peux voir, il a un style plutôt dynamique et très, on va dire, rustique. Je sais pas si ça se dit, mais très brouillon, mais ça fonctionne dans son entièreté. Il est à l'opposé de moi. Moi, comme c'est dans un but beaucoup plus académique, beaucoup moins créatif peut-être par rapport à lui. Lui, il est dans une manière, ça va aussi avec son tempérament et en fait, c'est vraiment magnifique, quoi. C'est une partie à l'opposé de moi. Et donc, pour en revenir à la première raison, en fait, c'est vraiment important, c'est quand tu trouves ton why, tu vas progresser et tu verras, tu trouveras aussi ton style parce que souvent, quand on débute, on cherche aussi son style et quand une fois que tu as trouvé un why en dessinant tous les jours, après avoir dessiné tous les jours, en trouvant ton why, tu pourras trouver ensuite ton style. Et ton style, ça va devenir évident. Ensuite, la deuxième raison pour dessiner tous les jours, c'est en fait tout simplement ça va t'encourager et ça va t'aider à devenir meilleur chaque jour. N'oublie pas qu'il faut toujours se comparer à ton toi d'hier. C'est jamais se comparer à d'autres artistes. Ça c'est une astuce à moi qui vient d'un psychologue qui s'appelle Peterson, mais lui, il recommande de dessiner chaque jour et en devenant meilleur chaque jour, tu pourras atteindre tes objectifs. Par exemple, lui, il est passé de simple dessinateur à intervenant à la BBC, à la chaîne télé, où il dessine des personnes à la télé en spectacle. Aussi, il est devenu conférencier et aussi il est devenu prof de dessin c'est pas écrit, je me souviens plus. Il a écrit où? Il est devenu
il est devenu Beaux-Arts ou dans une académie, dans une école de dessin à Londres. À Londres, c'est vraiment du gros niveau en termes de dessin. Et donc, vraiment, dessiner chaque jour, ça va te faire progresser et en fait, ça va te faire gravir jusqu'à la montagne, jusqu'en haut et jusqu'à atteindre tes objectifs. Et tu vas voir, plus tu vas dessiner, plus tu auras de nouveaux horizons qui vont s'ouvrir à toi et de nouvelles objectifs. Ensuite, comme il dit, ce que j'adore ensuite, c'est surtout vers la fin, vers ici, là, au milieu du livre plutôt, c'est dessiner tous les jours et dessiner d'observation aussi tous les jours. Ça va te permettre de voir le monde différemment. Et donc, en dessinant ce que tu vois, en fait, en dessinant ce que tout le monde voit, tu vas remarquer des choses que les gens ne voient pas vraiment. Ce qui fait que tu auras un avis différent d'un autre angle, une autre vision de ce que les autres ont, et ce qui fait que tu auras beaucoup de recul par rapport aux autres, et ce qui fait que tu auras des idées beaucoup plus nouvelles. Et de nos jours, comme tu sais, les idées, on en manque vraiment de nouvelles idées, et donc juste en dessinant ce que tu vois, ça va te permettre à la fois de travailler, par exemple, travailler ta composition, travailler vraiment ton questionnement sur l'environnement qui tourne autour de toi, voilà, sur quelle couleur mettre, est-ce que je peux changer ça, est-ce que je peux faire ça, voilà, ça t'ouvre de nouvelles horizons, ça t'ouvre des nouvelles manières de penser et tu verras que ça va avoir un impact sur ta personnalité, sur ce que tu penses et sur ce que tu vas devenir. Ensuite, dessiner toujours aussi, ça va te permettre de diffuser ton message. Comme je t'ai dit au départ, en fait, il est devenu, je sais pas si c'est montré ici, mais je vais mettre une petite vidéo. Et comme il est passé à la BBC, tu vois, en fait, à force de diffuser son message, comme moi je fais sur Itart, à la fois il aide les gens et à la fois il devient de plus en plus connu. Et en dessinant tous les jours, il progresse tous les jours et ses objectifs aussi progressent avec lui. Et du coup, en fait, en diffusant son message aux autres, en dessinant tous les jours, en fait, il rêverait de devenir acteur à Hollywood, et en fait juste en étant un dessinateur, mais en fait il veut pas avoir un personnage qui dessine dans un film comme ça, et en fait ça paraît complètement fou, mais en fait le fait qu'il puisse, en dessinant tous les jours, en fait il sait ce qu'il peut faire, et aussi il sait, et donc en dessinant tous les jours sur plusieurs années, en fait tu as une vision beaucoup plus sereine de ce que tu veux faire, et ce qui fait que tu as aussi des envies un petit peu fous, un petit peu folles, une envie un petit peu folle de devenir quelque chose. Et forcément, vu que tu as déjà passé des milliers de jours à dessiner tous les jours, forcément devenir acteur dans un film hollywoodien, c'est facile, hein, parce que déjà tu as déjà fait beaucoup de choses beaucoup plus difficiles que ça, et ce qui fait que tout deviendra plus accessible pour toi, et donc te donnera beaucoup plus de perspectives sur ta propre vie en tant qu'artiste. Donc si toi aussi tu partages ces 4 bonnes raisons de dessiner tous les jours, moi je t'invite à rejoindre les Hit Artistes, à t'abonner à cette chaîne et faire partie du mouvement. Pour terminer cette vidéo là, j'aimerais te partager quelques pages du livre. Moi ce que j'ai bien aimé, c'est qu'en fait dans ce livre il parle pas seulement de l'attitude en tant qu'artiste. En fait il te donne aussi beaucoup de conseils super intéressants, comme la composition. Tu vois, je donne pas tout. Il te donne quelques endroits où tu peux dessiner et comment tu pourrais observer, comment tu pourrais dessiner l'endroit. Par exemple, dans les transports publics, il te donne des conseils pour comment dessiner les gens. Ensuite, dans les pubs, il te dit comment dessiner un environnement. Ça, c'est super intéressant. Tu vois, c'est comment on dit, c'est thématisé. Je sais pas, c'est en fonction du lieu, il y a une manière de dessiner. Je sais pas si ça se dit thématisé, tu me diras en commentaire si c'est le bon mot. Tu vois, il dessine aussi les SDF. Ça, ce que j'adore, c'est une personne très empathique, très sympathique, et qui n'hésite pas à faire ça. J'ai eu l'idée de faire ça, mais jamais eu le courage. Bon, bref, peut-être en été, on verra. Voilà, dans les parcs, dans les lieux publics, moi ce que j'aime bien, c'est quand il dessine des paysages. Tu vois, c'est très simple, c'est très singulier, mais ça marche, j'adore. Surtout la statue, il te fait un petit tuto à l'aquarelle aussi, je montre rapidement. Voilà, les places indoor, c'est les places à l'extérieur. Les places à l'intérieur plutôt, et c'est magnifique, hein. Lui aussi il n'hésite pas à aller dans les ateliers, et puis voilà, Discover, et ça c'est tout, c'est carré de croquis, moi j'en ai pas. En fait moi je suis plus sur les petits feuilles qui se perdent, ce qui fait que voilà. Voilà, moi je suis pas trop dessinateur sur les gros formats, je suis plutôt sur petits formats, et parce que j'aime bien, en fait c'est pour ça que j'aime bien la photo, je suis plus digital, on va dire, je suis moins traditionnel comme lui.
Peut-être que je devrais faire comme lui, mais moi ce que j'aime bien c'est aussi pouvoir voyager comme il dit, et ce qui fait que j'évite de trop stocker les choses et d'être un petit peu digital pour pouvoir être libre de mes mouvements. Donc voilà, j'espère que tu as apprécié cette vidéo là. Si tu apprécies un petit peu tout ce que j'ai dit dans cette vidéo, il y a un lien en description où je partage des techniques de dessin. Et je vais plus loin aussi, entre temps, je partage aussi quelques idées idées privées surtout sur l'art en ce moment, où voilà, j'essaye d'apporter beaucoup de choses intéressantes. Je prends un plaisir fou à écrire et à envoyer pratiquement, on est déjà à plus à 2000 lecteurs et lectrices sur la lettre, donc il y a un lien en description. Ça te dit tout et comment faire pour pouvoir recevoir ces petites lettres, ces petits emails pour apprendre chaque jour sur le dessin. Et thank you Happy Denji, j'ai eu une petite dédicace aussi. Et donc moi je te laisse, je te dis à la prochaine et n'oublie pas de t'abonner. Salut et merci à Happy Denji.